Elle me permet de me protéger, de me défendre instinctivement contre ce que je pourrais qualifier d'ennemi. C'est précisément cette colère instinctive, primitive, et non la colère élaborée et bien exprimée d'un adulte mûr qui malheureusement gouverne nos communications quotidiennes. Même si je pouvais penser qu'un sourire ouvre plus de portes qu'un visage crispé, nous pensons néanmoins que si nous nous mettons en colère, tout sera plus rapide et efficace. Les gens aimables semblent invisibles et peu soutenus positivement. Ils considèrent comme courageux et audacieux celui qui crie fort pour faire valoir ses droits et en prend pour un intello abruti et l'idiot celui qui le fait de manière cordiale. Nous approchons, je pense, du point dangereux de ces émotions, car on ne les exprime pas, ou en les exprimant mal, nous sommes en train de tomber malade et de perdre la possibilité de développer les vertus comme l'humilité, la tempérance, la prudence et la patience. L'état émotionnel de l'angoisse est la merveilleuse expression corporelle de toutes les émotions mal vécues et qui s'expérimentent toujours face à l'anticipation d'un futur que nous visualisons cognitivement comme négatif. Dans le corps, l'angoisse se traduit par une oppression dans la poitrine et se manifeste par une respiration courte avec de nombreux soupirs et par une sensation de paralysie émotionnelle et comportementale qui nous pétrifie dans sa possibilité d'exécuter les actions qui nous libèrent. En fait, bouger et agir semblerait être un des secrets pour gérer l'angoisse. Pour gérer l'angoisse. L'angoisse ne survit jamais à la réaction à un danger présent, dans le présent. Nous pouvons éprouver de la peine, avoir de la colère, mais de la peur, ou être en colère, mais c'est en l'anticipation d'un danger supposé que n'est pas encore arrivé et que l'angoisse surgit. C'est peut-être pour cette raison que nous obtenons de si bons résultats dans les ateliers où l'on apprend à respirer profondément pour se connecter avec le présent et se poser ensuite les questions suivantes. Où suis-je et que suis-je en train de faire? Comme lorsque nous posons ces interactions. Salut, ça va? Salut, comment c'est? Ça va? Putain, la vache, le plateau et tout le bordel. Eh oui, qu'est-ce que tu crois? Vous faites du feu, c'est bien. Putain, c'est un tas à faire du feu en plus, de toute façon, sur les pelles. Hein. Ouais, bah ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ah, mais sérieux, hein? Bon, allez. C'est plus l'été, hein, ça c'est sûr. Bah oui, oh, tu sais. Ça reviendra. Ici. Hein? Oui, ici c'est bien. Ici, on n'a pas longtemps froid. C'est ça. Bon, allez, je continue, à plus tard. Et bon feu. Pensons à ces interrogations. L'ancrage dans le présent est immédiat. Et arrivé à ce point, nous découvrons que l'angoisse diminue. Je dois reconnaître que dans les périodes de forte angoisse de ma vie, j'ai passé toute la journée à me poser ces deux questions, à tel point que je riais de moi-même à cause de la terrible difficulté que j'expérimentais quand je traversais des états de douleur liés au présent, quand
je me douche, je suis déjà en train de penser et comment je vais m'habiller. Quand je m'habille, je pense à ce que je dois faire, etc. Aussi, je ne vis pas le présent, alors que c'est bien la seule chose tangible que nous avions, que nous ayons analysé notre différentes difficultés pour cohabiter quotidiennement avec des émotions simples ou ces états émotionnels. Nous comprenons pourquoi nous avons tant de mal à amasser nos fragilités et à tirer des leçons que la douleur nous enseigne. Mais à vouloir accélérer le processus propre de la douleur pour qu'elle passe au plus vite, nous faisons comme si nous ramassions des fruits verts qui ont encore besoin de temps pour mûrir. Les douleurs doivent être respectées, écoutées et chéries. Oui, chéries, et je dirais même plus caressées. Caressées par nous-mêmes. D'abord, pour être ensuite respectées et écoutées. Pour être respecté. Et écouter. Car ce que nous aimons, les douleurs atteignent alors le point de maturité et peuvent être digérées émotionnellement et incorporées à l'histoire de notre vie de manière sainte, positive et complète. On ne peut pas s'attacher à sa douleur. Même si nous croyons le contraire, il est impossible de s'attacher à sa douleur. Il en est d'elle comme des fantômes ou des antiques oracles grecs. Plus j'essaie de la chasser de moi, plus elle grandit à l'intérieur de moi. Je peux avoir l'illusion que je lui ai échappé grâce à différents moyens comme les médicaments qui sont nécessaires, c'est certain. En de nombreuses occasions, les voyages en m'assourdissant du bruit, en m'abandonnant aux drogues, mais finalement, la vie nous confronte toujours avec ce que nous croyons avoir arraché. Et à ce moment-là, nous nous apercevons que le paquet douleur est encore plus volumineux que début. L'un des comportements d'évitement des douleurs est associé au bruit, c'est-à-dire au fait d'être branché, mais chaque fois plus isolé, avec le Dieu écran. Un Dieu qui nous arrache à ce que nous vivons dans le présent et nous connecte avec des gens qui nous sont étrangers. Il semble qu'être connecté soit plus facile que de regarder ce qui se passe dans notre propre cœur ou chez les êtres qui nous sont chers. Les addictions en particulier, les drogues, l'alcool semblent être de nos jours le meilleur moyen pour s'arracher à la douleur à travers les drogues ou accéder à un état spécial où tout paraît merveilleux tant qu'on le vit. Mais après, lorsque l'effet s'estompe, la douleur qu'on a voulu fuir revient inexorablement. C'est Marc. Ah mais tu es là toi. Ces drogues reviennent inexorablement.
Ces marques sont particulièrement injustes chez les jeunes parce qu'ils appartiennent à une génération on-off. Aussi que je l'ai décrit dans Je ne veux pas grandir. Ils écrivent sur leur tablette ou leur ordinateur ce qu'ils n'arrivent pas à exprimer directement. Ces moyens d'évaluation comme l'alcool, d'évasion comme l'alcool, les drogues. Comme l'alcool, les drogues. L'alcool, les drogues. L'alcool, les drogues. Ces moyens, comme l'alcool, les drogues, leur permettent de dire ce qu'ils n'osent pas dire et d'exprimer leurs émotions. C'est ainsi qu'ils peuvent pleurer, rire, parler, manifestations qui seraient impossibles à extérioriser s'ils étaient dans un autre état. Sur ce point, je voudrais ici faire une exception en réaction avec la question pharmacologique, car je ne veux pas que vous pensiez que dans ce processus de chérir et de regarder la douleur comme quelque chose de naturel, nous ne devions pas prendre de médicaments. Il y a des situations d'angoisse et de tristesse que nous ne pouvons traverser seuls, ainsi que des personnes qui, pour diverses raisons, n'ont pas la capacité de tolérer des situations de douleur intense. Dans ces cas, comme dans d'autres, prendre des médicaments peut être d'une grande aide, ainsi que des mécanismes cognitifs s'activent de manière claire et que nous puissions ensuite avancer sur le chemin qui nous permet de tirer des leçons du processus douloureux et par conséquent pouvoir regarder la douleur sans autant de blocage corporel. Quant à savoir si l'usage des médicaments sera transitoire ou permanent, cela dépendra
de la structure, de la personnalité, de la situation et d'autres variables individuelles. Je crois sans aucun doute que nous, êtres humains, peut-être bien, nous devrions faire un effort de volonté afin que dépendre le moins possible d'éléments extérieurs. Cependant, ce n'est pas toujours possible. Et si les médicaments ne permettent pas d'éliminer la douleur, ils peuvent souvent aider à mieux cheminer avec elle. Regarder la douleur, la toucher, se faire ami avec elle et ne pas la combattre, ne pas s'énerver contre elle, puisqu'elle est là. Est certes une démarche délicate, mais croyez-moi, pourquoi beaucoup moins compliqué que toute la force psychologique requise pour faire comme si elle n'était pas là. C'est beaucoup moins compliqué que toutes les stratégies qu'utilise notre esprit et notre corps pour ne pas écouter ce qui à l'intérieur de nous crie. Lorsque nous sommes en silence, lorsque la nuit nous atteignons la lumière, lorsque nous nous douchons, nous sommes seuls au volant de notre voiture, ou encore lorsqu'ils suivent un événement qui nous rappelle les vérités, les misères et les merveilles habitant à l'extérieur de notre âme. Nous avons tous vécu l'expérience d'une douleur enquistée dans l'âme, des rancœurs, ces colères qui nous font rompre toute communication et avec un être cher qui nous éloigne de quelqu'un que nous avons pourtant beaucoup aimé ou qui fut important dans notre vie. Ces colères sont des moments difficiles qui nous renvoient à nos zones d'ombre et à nos limites, au point que notre ego et nos vulnérabilités sont mis en jeu. Les processus de réconciliation sont un mystère et ils sont tellement individuels qu'il est impossible de les juger. Mais il est essentiel de reconnaître que le grand travail de l'âme avec les douleurs est d'essayer de les guérir en tirant des leçons et en reconnaissant notre responsabilité dans le conflit. En ce sens, le pardon est clairement le cadeau. Est clairement le cadeau que l'on se fait à soi-même, plus qu'à l'autre. Le travail du pardon devrait se faire immédiatement en présence de la douleur elle-même et non avec son souvenir, car en général, les choses douloureuses, nous ne les oublions pas, ce qui fait que la solution est dans la douleur elle-même, qu'elle peut se guérir parfois avec une aide extérieure et d'autres fois avec le seul travail individuel grâce auquel nous apprenons à nous détacher de la souffrance en recherchant la paix qui nous fait tant de bien. Ce travail personnel est fondamental car, comme l'ont affirmé certains théoriciens, on ne nous fait jamais mal. Ce qui génère la douleur, ce sont nos attentes. On ne nous fait jamais mal. Ce qui génère de la douleur, ce sont nos attentes. Les expectatives que nous avons mises dans une relation et dans une situation qui ont été déçues. Il y a tant de gens qui cheminent dans l'existence avec des rancœurs, des jalousies et des rages larvées, que si nous travaillons sur ces faiblesses à la recherche de la paix intérieure, assurément le monde deviendrait meilleur. Les orientaux affirment que l'attachement est une des principales causes de la souffrance humaine, mais ils ne se réfèrent pas seulement aux choses
nos affects en général, et qui considèrent aussi les rancœurs, les colères, comme étant des expressions plus claires du manque de liberté humaine, car ces passions nous enferment dans un monde où nous ne pouvons plus voir la beauté, et par conséquent l'accès à la paix devient impossible. Ne pas avoir de rancœur larvée ou marcher dans la vie avec des bagages légers semble être la clé pour affronter la vie. En général, la vieillesse et bien entendu la mort, après avoir décidé de regarder la douleur en face se manifester et de reconnaître nos émotions et d'essayer de devenir amis avec notre colis. J'aimerais maintenant vous inviter à parcourir 2 chemins de la douleur. Le premier était inévitable. Le deuxième, grâce à Dieu, ne touche pas tout le monde. Mais nous pouvons tous apprendre beaucoup de lui. 2 chemins qu'il m'intéresse d'approfondir. Chemins que j'ai vécus et au-delà desquels j'ai fait des recherches sur la mort et le cancer. La seule certitude de la mort. Facundo Cabral, une personne qui n'est pas très chère, disait que l'homme est un être étrange. Naître, il ne l'a pas demandé. Vivre, il ne sait pas mourir. Il ne veut pas. Que de raisons avec cette phrase. Si nous avons une certitude dans la vie depuis le jour où nous sommes nés, c'est que nous allons mourir. Désolé pour la mauvaise nouvelle. Si vous ne le savez pas, mais c'est inévitable. Tous, sans exception, nous allons mourir. J'ai la quasi-certitude que vous, qui lisez ces lignes, vous avez très peu parlé à vos proches de la manière dont vous voulez que se passe votre mort. Je pense ici à vos funérailles, à la manière dont vous souhaitez ou imaginez votre départ, mais aussi aux craintes que vous avez à ce sujet. Si vous l'avez fait, je vous félicite parce que c'est une preuve de santé. J'ai toujours pensé qu'une personne qui a consciente de sa mort a en même temps consciente de sa vie. Et que partant, elle savoure la vie plus que celui qui nie la mort. Quelqu'un qui a conscience de la mort savourera davantage les choses simples, sera plus attentif à ses sentiments, ne laissera pas passer l'occasion de voyager léger et de s'endormir l'esprit tranquille. Parler de la mort enlève un poids des épaules de ceux qui restent une fois que je serai parti. Ainsi, ils n'auront pas à se préoccuper de l'événement et pourront se concentrer sur leur chagrin. C'est finalement le geste d'amour, car en laissant les choses claires au moment de partir, tous sauront ce qu'il y a à faire et ils auront la conscience merveilleuse, tranquille de ceux qui respectent les dernières volontés du défunt. Cependant, il y a beaucoup de gens pour qui parler de la mort, c'est appeler comme si précisément elle n'allait pas venir, sans que personne ne l'appelle. Quand un pays prend conscience de la mort, comme par exemple la Colombie, il jouit d'une fantastique capacité de profiter du quotidien, d'être reconnaissant et de valoriser la vie comme un cadeau dont on ne sait quand il s'achève. Néanmoins, la mort ne se vit pas de la même manière dans tous les pays, dans toutes les cultures, et la manière dont nous devrions la vivre dépend
du sens que nous lui donnons. Je dis devrions parce que, par exemple, pour les catholiques, on devrait être une joie provoquée dans l'espoir de la résurrection. Mais c'est très loin d'être le cas. La mort est un déchirement. C'est une part de notre âme qui se détache. Et nous, lorsqu'un être cher s'en va, dès lors, nous ne serons plus jamais le même. Clairement, peu importe comment l'autre s'en va, et il n'a pas de départ idéal, mais la façon de vivre le deuil sera différente selon la manière dont la mort se produit. Les 4 étapes du deuil. Toute perte comporte 4 étapes. Il faudra inexorablement traverser si l'on veut vivre le processus de deuil sainement. Nous, les psychologues, avons établi que ces 4 étapes sont le choc, la colère, la peine et finalement les réconciliations avec le deuil. Je voudrais d'emblée dire que ces 4 étapes ne sont ni séquentielles ni chronologiques. On peut les traverser à une journée et sera tout à fait normal que de rester fixé un temps dans l'une d'entre elles et de sentir que l'on passe d'une étape à une autre, puis à cause de quelque chose d'inattendu, de revenir à ce que l'on croyait être l'étape antérieure. Il n'y a pas de règles ni de séquences théoriques, mais des individus et des histoires ne doivent être respectés. De fait, pour qu'un deuil soit considéré comme normal, il faut qu'une année entière se soit écoulée pour que toutes les dates importantes qui furent vécues avec le défunt soient passées. Noël, le 1er de l'an, son anniversaire et le mien, le jour 2, c'est-à-dire le jour que nous célébrons du vivant, de celui qui est parti. Il faut donc revivre toutes ces dates d'anniversaire pour savoir si on est enlisé dans le deuil et qu'on a besoin d'une aide extérieure pour évoluer. Quand je disais que bien souvent nous n'étions pas respectueux des peines de l'autre et que nous le prenions de les surmonter, d'une part par peur de ne pas savoir quelle attitude adopter et d'autre part pour pouvoir continuer nos propres vies. Il en va de même à l'égard des deuils, en général, indépendamment des circonstances du décès. 3 mois de deuil sont autorisés pour souffrir la perte et encore, je suis généreuse. Passé ce temps, on devrait aller mieux et avoir tout assumé. Cette censure conduit inévitablement à ce que les chagrins se vivent dans la solitude et par conséquent, le risque de maladie physique augmente. Dans la mesure où la peine s'enquiste dans l'âme comme dans le corps. Un des commentaires qui m'ait fait rire lorsque j'étais en deuil était qu'à cause de mes pleurs, je ne laissais pas la mort se reposer. Cela faisait 3 mois que j'avais perdu l'un des êtres qui m'était le plus cher.
Et moi en plus de mon énorme peine et de devoir arriver à me lever le matin et à continuer à vivre, il me fallait en plus prendre en charge son repos. Il y a d'autres exemples qui témoignent du peu de respect des gens pour notre peine, ce qui nous empêche de vivre sainement nos deuils. C'est pourquoi les orientaux disent que lorsque nous pleurons un être cher, en fait nous pleurons sur nous-mêmes et non sur ce qui s'en est allé. Je pleure sur moi parce que je ne peux plus le toucher, plus le sentir, son odeur, entendre sa voix ou partager tel moment avec lui. La vérité, c'est que la peine du deuil est une peine égoïste, dans le bon sens du terme, et qu'elle demande à être pleinement éprouvée pour pouvoir se transformer en un autre état. En général, l'expérience de la douleur d'une perte, c'est comme le lever du matin et découvrir avec surprise une terrible inflammation dans un bras. Cette inflammation se voit à des kilomètres de distance. Tout le monde la reconnaît. Elle fait profondément mal. Et aucun médicament que l'on prenne, aucune parole ou aucun autre remède ne parviennent à diminuer l'inflammation. Comme on doit continuer à avancer dans la vie. Lentement, après plusieurs jours de paralysie, due à l'intensité de l'inflammation et de la douleur, on commence à progresser avec cette douleur dans les épaules, ce qui permet de recevoir la compassion, au bon sens du terme, de l'accompagnement des autres, qui, en voyant la terrible lésion, nous consolent, nous nourrissent et nous donnent leur affection pour essayer d'atténuer notre douleur avec le temps qui passe. Et au cours des mois, on apprend, avec des bons et des mauvais jours, à cheminer avec cette inflammation. Les spécialistes disent ironiquement que le temps aidera, mais on a la certitude que la douleur sera toujours là. Effectivement, avec le temps, la lésion semble diminuer. Les autres déjà ne la perçoivent presque plus, comme si progressivement elle s'était rendue invisible ou que l'on était devenu expert pour l'occulter. Cependant, on sait qu'elle est là, qu'elle a pris une autre forme, qu'elle peut même arriver à se faire moins sentir ou ne plus se faire sentir du tout. Mais il suffit de surgir une date, une odeur, une voix ou toute autre circonstance qui me la rappelle pour que la conscience de cette inflammation devienne présente et acquiert parfois la même netteté et la même intensité qu'au premier jour. Il se peut aussi que l'inflammation disparaisse, que personne ne la voit, mais celui qui a subi une perte dans sa vie sait que la déchirure est là. Ce processus, comme je le disais en début de chapitre, passe par 4 étapes qui, j'insiste, n'ont pas d'ordre logique ni séquentiel, mais il est important de vivre toutes, même si c'est conjointement, de la manière désordonnée. Je voudrais ici mentionner comme facteur commun à ces 4 étapes l'importance de communiquer et de conserver sur la manière dont chaque personne libre et responsable traverse ce moment. Ici, il n'y a pas de formule ou de schéma préalable. Si la personne souhaite s'exprimer en parlant, en pleurant, en regardant toutes les photos, ou au contraire en les rangeant, en jetant les habits du défunt ou en les gardant dans le placard, pour un temps raisonnable, tout est bien dans la mesure où l'endeuillé est conscient du fait qu'il s'agit d'un processus, qu'il faut rester flexible en s'adaptant au changement de celui-ci que celui-ci implique. La première étape, qui est celle du choc, est la négation de la perte. C'est la résistance à l'accepter
comme une vérité. C'est penser, par exemple, que le défunt va arriver et que nous allons le voir assis là où il s'asseyait toujours, qu'il est parti en voyage, mais qu'il va bientôt revenir, etc. L'endeuillé ne peut pas croire ou ne peut pas croire à l'événement et a eu lieu. Cette étape est bien plus forte et intense lorsque la perte est soudaine et inattendue, car, comme nous le verrons dans le chapitre sur le cancer, le début de cette phase a lieu dès l'annonce du diagnostic et non à la mort du malade. Par exemple, très représentatif de la manière dont se vit cette étape du choc qui est ce qui est arrivé dans mon pays lors de l'accident de l'avion dans l'archipel Juan Fernandez, lorsque nous les Chiliens avons cru pendant longtemps que ce n'était pas vrai. Nous ne pouvions pas croire que ces passagers, par-dessus tout, des personnalités très médiatisées, étaient décédés. Généralement, dans cette étape et indépendamment des circonstances de la perte, la sensation d'être tout petit et insignifiant devant ces lois de la vie est singulièrement intense. On commence à sentir que l'on n'a aucun contrôle face à l'existence humaine. C'est comme supposer que tout, absolument tout, peut arriver. À cette impression engendre dans la vie et que tous les jours, un sentiment d'immense fragilité qu'il est souvent difficile de gérer. Dans cette étape du deuil est mise à l'épreuve une des principales tendances que nous avons à vouloir tout contrôler dans la vie, dans une société qui évite à tout prix d'avoir peur et où tout est fait pour nous protéger et pour que rien ne nous atteigne. L'apparition de la mort rompt l'équilibre que nous pensions avoir maintenu avec tant d'efficacité. Nos maisons sont équipées de toutes sortes de systèmes de sécurité. Nos banques sont là pour protéger ce que nous avons gagné, renforçant toute idée que nous exerçons une maîtrise maximale sur nos vies. Ainsi sommes-nous toujours plus en sécurité parce qu'arrive la visite inévitable de la mort et que l'on commence à comprendre que dans la mesure où nous vieillissons, ce que l'on peut contrôler est infini et que la vie nous surprend à tout moment. Il existe par conséquent une résistance à parcourir ce chemin, même si dans notre fort intérieur, nous savons que c'est inévitable. Nous mettons en pratique toutes les formules possibles pour établir des mécanismes de contrôle habituels qui nous portent à croire que l'autre va bien et qu'il faut occuper sa tête pour ne pas trop penser, et tant d'autres échappatoires à partir desquels nous allons retrouver les points douloureux qui ont changé notre vie et que nous avons essayé d'éviter. Il est fréquent que l'étape du choc soit suivie par celle de la colère, laquelle se développe comme un mécanisme cognitif qui essaie de trouver une explication à ce qui nous arrive et pourvoit ainsi diminuer la peine à travers cet exercice qui est surnaturel et spontané. On essaie de trouver des responsables et la colère commence à se reporter sur la personne disparue, sur ceux qui éventuellement ont pu convoquer cette disparition, sur Dieu. Si l'on croit en lui ou sur la vie en général considérée comme la cause illogique et de cette douleur
après avoir traversé cette étape, enragé, qui, j'insiste, se mélange toujours avec les autres étapes, commence lentement à s'ouvrir l'espace de l'expression, de la peine qui, espérons-le, pourrait enfin sortir pure, libre et sans phare. Cette colère entraîne de multiples interrogations qui nous renvoient aux aspects très profonds et essentiels de la vie. Par exemple, si cette dernière est juste ou non, si l'on faisait une coupe transversale de la vie, à cet instant, tout paraîtrait injuste. Je ne comprends pas pourquoi je suis en train de souffrir autant, alors qu'il y a des gens pour qui tout est apparemment facile. Et pourquoi il y a tant de gens méchants. Merde. Et pourquoi il y a tant de gens méchants. Et il n'arrive jamais rien de négatif. Cependant, si l'on avait la patience de regarder en détail la vie des autres, on découvrirait qu'à la fin du cycle, même si nous n'avons pas tout vécu, les mêmes situations, nous en tirons tous les mêmes leçons. Il est vrai aussi que les êtres humains ne sont pas tous venus sur Terre pour apprendre les mêmes choses. Et je suis convaincu en raison. Et je suis convaincu en raison